Ok, on va pouvoir y aller et commencer cette belle conférence. Je vous préviens, il y a un rythme soutenu. On a prévu, il est 14h15, vous avez tous déjeuné. L'idée, c'est que vous soyez attentifs. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Benjamin Cormeret, à la Cité des Congrès pour la 3e édition du Salon de la relation client de l'Ouest. Et donc, on entame la deuxième partie de la journée avec une conférence autour d'un sujet passionnant, le Metaverse. Comment le Metaverse va révolutionner l'expérience client? Vaste question. Le titre est assez éloquent et je suis accompagné aujourd'hui de 2 personnes qui vont nous aider à décrypter et à répondre à cette question. D'abord, Adrien Paquin, qui est UX designer au sein du groupe The Links, et Guillaume Roland, qui est en duplex. Les aléas de la vie ont fait qu'il n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais on l'a quand même à distance, dans le petit coin en haut à droite. Guillaume Roland, qui est patron de l'innovation chez Maison Berger, en tout cas du groupe Emosia. Je vais vous laisser vous présenter individuellement et puis après, on va passer directement dans le vif du sujet. Donc, je suis Paquin Adrien, je suis designer d'expérience au sein du groupe The Links, spécialisé en innovation et nouvelles technologies. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter le métavers et ce qu'il implique au sein de la relation client. Merci Adrien. Guillaume, on te voit, on te laisse te présenter. Voilà. Bonjour à tous et très heureux d'être avec vous. Donc, je suis Guillaume, directeur innovation du groupe Emosia, qui entre autres sont les marques Maison Berger Paris, le célèbre parfumeur d'intérieur, le groupe de Vino, Bougie et La Française, et notamment de la startup Julie Candle, dont j'assure la direction depuis 2 mois. Et j'ai hâte de vous présenter ce que l'on a fait et expérimenté dans le métaverse avec Maison Berger Paris, au service du retail et du shopping. Et donc, très heureux d'être avec vous. Merci Guillaume, surtout d'assurer ta présence à distance. L'actualité du groupe Emosia est assez dense et on te remercie de nous accorder ce moment. Eh bien, c'est parti pour 3/4 d'heure d'échange sur le métaverse. D'ailleurs, Adrien, on dit quoi? Le métaverse, on prononce le S, la, les. Finalement, rien que déjà sur la question, on se pose la question de ce que c'est que ce métaverse. Alors, c'est le métavers. On va commencer par cette prise de parole, en fait, par une petite acculturation à ce qu'est le métavers. Donc, désolé pour ceux qui étaient venus venus chercher autre chose que cette information. Le métavers n'est pas le futur. Donc, si vous aviez d'autres infos à attraper, elles ne seront pas là. C'est le moment, il y a une autre conf, si Exactement. Le métavers n'est pas le futur en réalité, pour la simple et unique raison qu'il est déjà là. Le métavers, il est déjà présent et on est plutôt en ouverture de discussion autour de son devenir plutôt que son existence. Alors, le métavers, il n'est pas né le 28 octobre 2021, mais le 28 octobre 2021, il y a un événement assez majeur qui s'est passé. Petite start-up méconnue du grand public a décidé de changer de nom. Alors, ce n'est pas Facebook l'application, mais c'est Facebook Inc., donc la société mère, qui a décidé de se renommer Meta. Meta pour infuser dans sa culture, en fait, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et potentiellement le métavers. Ils ont amené avec eux plein de notions, univers, virtuel, avatar, Web 3.0. Vous l'avez vu dans la presse beaucoup, en fait, c'est des mots-clés qui sont ressortis, mais le plus important, évidemment, c'est le métavers. Donc le méta vient d'eux? Le méta ne vient pas d'eux. Ah. Voilà. Le mot méta, en réalité, il est issu du grec ancien. Méta, ça veut dire au-delà. Ça veut dire englober au-delà de. On peut évidemment l'utiliser comme préfixe. Et quand on l'utilise comme préfixe et qu'on le met avec universe en anglais, ça fait metaverse, d'où la prononciation anglaise metaverse, et métavers en français. Ce qui veut dire en gros au-delà de notre monde, au-delà de notre univers. Il faut le voir et le comprendre plutôt comme une fenêtre sur un univers virtuel parallèle. Donc nous y voilà. Nous y voilà. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en juillet 2021, on a posé la question à un panel d'utilisateurs pour savoir ce qu'était le métavers. 32% des gens étaient capables de répondre. Suite aux annonces de Facebook, c'est 74% des gens qui ont été capables, en tout cas, d'avoir entendu parler du métavers. Évidemment, aujourd'hui, on est dans un cas où seulement 15% des gens
savent ce qu'est réellement le métavers et sont capables de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Bah, peut-être pas après cette conf. Et j'espère. On va faire bouger les stats. Justement, j'espère qu'à l'issue de cette conf, vous allez faire remonter cette statistique. Le métavers, en réalité, ce n'est pas un concept si nouveau. On le voit dans des publications de romans. Celui-ci, je l'ai pris, c'est Neil Stephenson qui a sorti Le Samouraï virtuel en 92. Il y a d'autres ouvrages qui datent d'avant, dont notamment un en 63. C'est un univers dystopique dans lequel un riche milliardaire entrepreneur crée un monde parallèle pour permettre aux gens, d'un univers en déclin, en fait, de pouvoir se réfugier dans un univers virtuel. Finalement, en fait, le métavers, il est déjà bien présent dans la culture populaire et je pense que toute génération confondue ici, on a vu au moins l'un de ces 3 films ou séries. Matrix, qui propose une vision du métavers qui est propre à l'univers dans lequel il évolue. Ready Player One, qui est au centre, et peut-être le film référence, celui qui était un petit peu avant-gardiste avec le système de lunettes connectées dans l'univers dans lequel on se téléporte pour interagir. Et enfin Black Mirror, plus dernièrement sur Netflix, qui lui propose des alternatives au métavers en montrant comment la technologie impacte le réel. Ça ressemble à quoi en fait? Parce que là, tu nous parles de plein d'ouvrages, mais est-ce que tu as moyen de nous montrer? Alors pour ceux qui ont des enfants, il y a Disney a sorti quelques années en fait un film qui s'appelle Ralph casse Internet, et dans ce film-là, il y a une scène en particulier que j'aime bien utiliser comme analogie puisqu'elle représente grosso modo la vision du métavers telle qu'on pourrait la concevoir aujourd'hui. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, c'est pas bien grave. Tu peux en profiter pour commenter. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est que c'est un univers en 3D où il y a un certain nombre de marques qui sont présentes. Vous allez voir, Ralph et son acolyte Vanellope vont atterrir, alors plus facilement pour Vanellope que pour Ralph, dans un espèce de hub où les utilisateurs vont être accueillis et vont pouvoir se déplacer et accéder à tout un tas d'activités. On voit des marques, on voit d'autres utilisateurs, on voit qu'ils interagissent avec le décor, ils peuvent s'approcher de certaines choses. L'idée derrière le métavers, c'est que c'est un espace virtuel dans lequel on accueille les gens en quantité illimitée, avec un certain nombre d'activités. On peut y travailler, on peut se sociabiliser. Voilà, c'est quelque part l'endroit le plus physique d'un monde virtuel. H24, 7 sur 7. Voilà, là, il est ouvert, il est grand. Voilà, on voit un certain nombre de choses. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est un univers dans lequel on intègre du contenu immersif, donc c'est-à-dire que le décor affiche du contenu. C'est un monde ouvert dans lequel on a accès à plein d'activités, puisqu'en réalité, on y fait un peu ce qu'on veut. On a aussi la possibilité en fait, d'enseigner, d'apprendre ou de raconter des histoires. Le côté social, évidemment, favorise la collaboration et c'est évidemment un nouveau canal de vie et un catalyseur de créativité, puisque le principe du métavers, la promesse, c'est qu'il appartient aux utilisateurs et que les utilisateurs sont en mesure de le rendre au service du réel et vice-versa. Donc finalement, c'est un nouveau canal qui bouleverse à tous et qui bouleversera notre rapport au divertissement, à notre façon de travailler, d'apprendre et potentiellement de créer. Alors le métavers, il ne se construit pas de n'importe quelle manière, il dispose d'un certain nombre de caractéristiques. Tu viens de le dire à l'instant, il est persistant. Ça veut dire que le métavers, en réalité, qui est des utilisateurs ou non connectés en son sein, il continuera de fonctionner, avec ou sans vous. Évidemment, il se veut profondément social, puisque l'intérêt, c'est qu'un maximum de personnes puissent y interagir. Il se veut créatif, puisque les interactions qu'on a au sein du métavers impactent profondément le métavers en lui-même. Et évidemment, il est illimité dans la mesure du possible, puisque l'idée, c'est d'y accueillir le maximum de monde. Il y a 2 notions qui sont un peu plus spécifiques et un peu plus, on va dire, technologiques. Mais importantes. Très importantes, qui est l'interopérabilité, et je viendrai juste après, et la décentralisation. L'interopérabilité, c'est si j'achète un objet dans un métavers, disons le métavers de la marque X, et que je souhaite le transposer dans le métavers de la marque Y, en fait, il faut que mon objet il ne subisse pas de perte. Il faut que je puisse le transporter d'un univers à un autre. Ça s'appelle l'interopérabilité. Le concept de décentralisation s'inscrit dans la logique de la blockchain, mais ça, je vous le présente juste après. Vous verrez, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais on a quand même besoin de vulgariser certaines choses pour mieux comprendre les opportunités qu'on peut y trouver. Caractéristiques, monde 3D, façon de se réfugier dans un nouveau monde. Évidemment, on se pose tous, à mon avis, la même question. Qu'est-ce qu'on va boire ce soir? C'est 17h30 le cocktail. Non. La vraie question, c'est mais comment en sommes-nous arrivés là, concrètement? En fait, c'est pas par hasard.
vous souvenez, au début de cette conférence, je vous ai dit, le métavers n'est pas le futur, il est déjà là, et c'est son devenir qui compte. En réalité, le web est une toute petite histoire. Web 1.0, concept simple. Les données sont décentralisées, ça veut dire que personne ne possède nos données de navigation. On peut aller consulter des pages Internet librement. On est dans un contexte de lecture. Pas loin de 15 ans après, Web 2.0. On propose aux utilisateurs de pouvoir influer sur le contenu. On est dans une logique de lecture-écriture. Nos fameux GAFAM. Exactement. Les GAFAM sont issus sur un modèle économique très simple qui est la centralisation. On prend vos données, je les conserve, je les exploite. Le métavers, lui, c'est le Web 3.0. On ne lit plus seulement, on ne commande plus, on ne partage plus, on possède. Et c'est toute la différence. On possède, et donc dans ce cas, l'interopérabilité dont je parlais juste avant et la décentralisation s'inscrivent logiquement dans cette vision du Web 3.0. Il faut savoir que la communauté autour du métavers est une communauté open source, elle est ouverte, et aujourd'hui, aucun acteur n'est en mesure de fermer son métavers puisque c'est contraire au principe même du Web 3.0. Un peu plus de technique, histoire de quand même comprendre comment ça fonctionne, mais rapide. Je vais vulgariser la blockchain pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La blockchain, en réalité, c'est ce que vous voyez sous les yeux, c'est la représentation graphique vulgaire. C'est un bloc de données dans lequel sont retranscrits des transactions entre personnes. Ça peut être de l'argent, ça peut être des crypto-monnaies, etc. Le concept de la blockchain, c'est toutes les transactions sont enfermées dans un bloc. Chaque transaction passe par un système de communauté, donc de réseau, de gens qui sont physiquement présents et qui utilisent cette blockchain. Et chacune de ces transactions est certifiée par les autres utilisateurs. Ce qui fait que si je donne quelque chose à Benjamin, comme un bitcoin, ça passe dans une communauté qui est capable d'attester que le bitcoin, tout le monde a bien vu que j'ai donné mon bitcoin à Benjamin. Au-delà de 2048 transactions, pour le bitcoin en particulier, ce qui équivaut à 10 minutes d'ouverture de bloc, le bloc se verrouille et il en crée un nouveau dans lequel il va renseigner de nouveau les transactions. On arrête sur la partie technique. Ce qui va nous intéresser, c'est d'être un peu plus dans le concret avec des chiffres. Tu as des super chiffres à nous partager. Exactement. La cible naturelle du métavers, aujourd'hui, c'est les digisapiens. Alors, digisapiens, ce n'est pas un mot que j'ai inventé. C'est en fait l'accumulation de la génération Z. Alors, la génération Z, c'est ceux qui sont nés après 1997. Et les millennials, qui doivent être plutôt normalement de ma génération. Ça, je trouve que c'est important de porter à votre connaissance quand même qu'ils sont 3,5 milliards d'individus sur la planète. Ça fait pas mal de clients, ça. Quand même pas mal de clients. Et surtout, à eux seuls, détiennent aujourd'hui 55% du pouvoir d'achat mondial. Et eux, ils sont très connectés au sujet du moment. Exactement. Donc vous l'avez compris, finalement, la définition dans le meilleur des mondes, c'est un univers virtuel en 3D, polymorphe, auquel un nombre illimité d'utilisateurs peut se connecter pour interagir entre eux avec leur avatar de préférence pour servir le monde réel et vice-versa. Évidemment, il y a une vision plurielle aujourd'hui autour du métavers. Chacun a sa vision. Meta donc, a sorti le sien. Decentraland a conçu le sien aussi sur un autre système. L'un sur la blockchain, l'autre sur un Web 2.0. Et puis, chacun opte un petit peu pour son style graphique. Il faut vous dire qu'en réalité, tant que l'interopérabilité n'existe pas, aujourd'hui, il y aura probablement autant de métavers que vous avez d'applications sur votre smartphone. Vous rejoindrez le métavers qui vous correspond le plus. Donc, pour répondre à ta question, on dit le métavers, on ne prononce pas le S, ou alors on dit le métaverse en anglais, et c'est en réalité, à l'instant où je vous parle, plutôt les métavers. Oui, parce que là, il y en a plein. Et effectivement, ça laisse l'embarras du choix. Mais du coup, moi, je me pose une question, c'est côté entreprise. Pourquoi les entreprises devraient s'y intéresser? C'est quoi les enjeux, les opportunités tu me disais hier soir, d'un tel bordel, mais... C'est le cas, c'est le cas. Alors, on a posé la question aussi. On a posé la question à un panel d'utilisateurs, c'était 5000 personnes de souvenirs, sur des gens qui connaissaient le mot métavers. Et on leur a demandé, d'après vous, quel est le secteur le plus propice pour être présent dans le métavers? On a des choses qui sont à la fois rassurantes, comme la culture. On voit que 37% des gens s'attendent à avoir de la culture au sein du métavers. Après, on a évidemment tout ce qui est orienté divertissement, gaming, etc. Mais on a quand même du retail. On a le luxe avec Maison Berger, qui pourrait être aussi dans la case grande distrie. C'est plutôt retail. C'est plutôt retail au sens large. Et on a même de l'immobilier, puisque... voilà. Alors, il y a déjà des marques qui s'intéressent au métaverse aujourd'hui, puisqu'il y a des acteurs qui influent au sein de sa conception, chacun à leur niveau.
Vous l'avez vu en haut, je l'ai découpé en secteurs. On a de l'expérience, de la découverte, de la création d'économies. Voilà, on a tout un tas de marques, vous en reconnaissez certaines sûrement entre vous, en fonction des usages. En gros, il faut savoir que toutes ces marques-là fonctionnent respectivement hors métaverse aujourd'hui. Le métaverse... Mais elles s'y intéressent. Le métaverse, exactement, elle s'y intéresse. Le métaverse, c'est ni plus ni moins qu'un alliage technologique. C'est les meilleurs acteurs de l'infrastructure avec les meilleurs acteurs de l'interfaçage humain, de la décentralisation, de la spatialisation. Et toutes ces couches-là, simultanément, mises les unes sur les autres, donnent naissance et vie en fait, au concept de métavers. Je vais être même plus radical que ça. Si une couche tombe, ce n'est plus du métavers, concrètement. C'est important de comprendre en réalité que le métavers, il est work in progress. On est aujourd'hui en octobre 2022. Le métavers, dans 30 ans, il ne ressemblera certainement pas à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Il y a des chiffres intéressants. On sait que pour l'instant, il y a 300 000 utilisateurs à peu près qui utilisent le métavers mensuel, qui utilisent le métavers de Meta. Les métavers, tout confondu, toute plateforme confondue, c'est 501 milliards de dollars dépensés dans du virtuel. C'est un marché exponentiel. C'est rare de dire ça d'un marché. Il a un taux de croissance annuel composé de 40%. C'est un marché qui, d'ici 2030, pèsera 678 milliards de dollars. À titre d'information, quand le smartphone est sorti en 2011-2012, son taux de croissance annuel composé était de 8%. C'est énorme. Et là, moi, il y a un chiffre qui m'interpelle quand je vois d'ici 2026, c'est demain. Tu disais tout à l'heure que le futur, c'est maintenant. 25% des gens passeront au moins 1 heure par jour dans le métavers. Oui, 25% des gens passeront... 1 sur 4. Exactement. Surtout qu'avec les dernières annonces, le métavers est en train de s'ouvrir. Aujourd'hui, on pense qu'il est très réservé aux casques de réalité virtuelle, avec etc. l'Oculus. Exactement. Mais en réalité, Meta vient de l'annoncer il y a quelques jours. On pourra tout à fait accéder au métavers de manière moins immersive. Il faut le démocratiser. Voilà, pour le démocratiser. Pour répondre à ta question, les marques ont toujours été joueuses. Elles ont toujours été présentes auprès des utilisateurs et notamment des joueurs. Donc, ce n'est pas nouveau. Sur les premiers jeux vidéo, les anciens jeux vidéo, on voyait déjà des marques, etc. Et elles continuent à l'être. Aujourd'hui, il y a énormément de marques qui sont présentes au sein des métavers ou des jeux. Mais le métavers n'est pas un jeu. C'est là où il faut bien. Le métavers n'est pas un jeu. Disons qu'aujourd'hui, l'axe principal du métavers, c'est le divertissement. C'est ça. Et donc, évidemment, le jeu, le côté ludique, comme c'est la meilleure façon de s'acculturer et d'apprendre, est le meilleur vecteur pour pénétrer un métavers, entre guillemets, pour rentrer. 3 enjeux pour les marques, innover par l'expérimentation forcément, puisque l'idée c'est de rentrer dans le métavers et d'innover, d'expérimenter, qu'est-ce qu'on peut y faire, quelles sont les contraintes, les limites techniques de ces nouveaux espaces, forcément lancer de nouvelles audiences, la génération Z, la génération des millennials, voilà, tous ces gens-là sont présents et sont ultra connectés. Et enfin, évidemment, c'est des opportunités business. Mais avant tout ça, il faut peut-être Avant tout ça, il faut peut-être comprendre ce qu'on peut y faire dans le métavers aujourd'hui pour une marque. En termes de relations clients. Exactement. Il y a de l'immobilier, du gaming, du produit, de l'économie, de la culture et de la pédagogie. En réalité, il y a plein de secteurs dans lesquels les clients se trouveront. Je vous l'ai dit à l'instant, aujourd'hui, il y a 2 grandes écoles. Il y a le full virtuel versus, entre guillemets, l'hybride, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Les dernières annonces nous prouvent et nous montrent qu'on pourra accéder au métavers via des dispositifs qui ne sont pas de la réalité virtuelle. Et ça sera intéressant d'en parler tout à l'heure avec Guillaume. Juste après. En vérité, on ne sait pas exactement quels seront les usages demain du métavers. Vu qu'on en est aux prémices, ce serait, je pense, présomptueux de dire le métavers, je peux vous mettre carte sur table que ce sera comme ça. Ce que je sais, c'est qu'en termes de relations clients, ça va ouvrir de nouvelles opportunités pour vous. On va passer dans l'hyper-personnalisation. Sujet d'actualité dans la relation client. Exactement. On veut tous tendre vers ça. On va passer d'un modèle où les données sont captées à un instant T à des données utilisées en temps réel. Un avatar dans le métavers, on sait exactement où il va, ce qu'il fait. On le spatialise, on sait ce qu'il touche, ce qu'il regarde, avec quoi il interagit. Ça va nous donner de nouvelles choses. Typiquement, la publicité instanciée. Un avatar devant un panneau publicitaire à côté d'un autre avatar devant un panneau publicitaire ne verront pas la même publicité. Elle sera ciblée. Et aussi, par exemple, je pourrais disposer d'offres que tu ne verras pas, simplement parce que mon parcours client de recherche pour aller acheter mon objet virtuel ou réel, d'ailleurs, ne l'oublions pas, aura permis de pousser la marque à me dire, bon, bah, lui, on lui fait 30% parce que ça fait 15 jours qu'il cherche, il n'a toujours pas acheté, alors que lui, on sait que c'est un acheteur compulsif, il va acheter tout de suite, donc on ne fait pas la même promo. On le vit déjà dans une navigation sur le web. Maintenant,
On l'aura là-dedans. Au niveau des interactions, elles seront beaucoup plus engageantes. On passe d'interactions interfacées à des interactions de proximité. On est à côté des gens. Les casques font de plus en plus d'efforts. Aujourd'hui, ils sont capables de détecter les globes oculaires. Donc, on peut même deviner les interactions, les émotions des avatars. Donc, on sait quand ils sont en panique, quand ils lèvent les bras, quand ils sont inquiets, circonspects, etc. Ça va donner de nouvelles choses aussi à exploiter. C'est le service conversationnel entre avatars. Donc, typiquement, on pourra parler avec un autre, on pourra parler et échanger à travers un avatar. Entre nous. Exactement. Et puis face à une IA aussi. Exactement. On pourra aussi faire du support de proximité, c'est-à-dire aujourd'hui, on passe par des logiciels qui permettent de venir prendre le contrôle pour faire du dépannage, etc. Là, le conseiller ou la personne qui va venir faire du support, elle pourra être à côté de toi et prendre le contrôle directement sur l'objet que tu as dans les mains. Ça ne l'empêchera pas. Évidemment, les interactions clients instantanées. On va passer d'un modèle où, évidemment, ça ne fait pas toujours plaisir, mais on est dans l'attente, on a du Vivaldi pendant 10 minutes, on ne sait pas qui est Ça disponible. n'existe plus, ça. Ou qui l'est plus, je sais, j'ai volontairement choisi, voilà, à un modèle où tout est disponible tout de suite. Vous le voyez là sur cette capture, la personne, elle peut se téléporter à côté d'une autre. Il n'y a plus de file d'attente, etc. Et enfin, tu venais de l'évoquer, c'est l'IA. On pourra demain avoir des conseillers qui sont disponibles par arbre décisionnel 24/24, 7 jours sur 7, qui n'apporteront évidemment pas le même service de proximité qu'un humain, qu'un autre avatar, mais pour autant, comme le monde est persistant, ils seront là systématiquement. On veut tout de suite maintenant. Ce qui va changer pour les clients et les utilisateurs, c'est qu'ils vont être maintenant à leur tour ambassadeurs des marques. On est dans un univers où on peut acheter, posséder, on peut porter. Alors évidemment, on va passer d'un modèle d'influence où on scrolle toute la journée et je vois vos sourires et je sais que vous le faites, c'est la première chose que vous faites le matin en vous levant, à un modèle où finalement vous allez interagir directement avec les marques et vous allez être ambassadeur des marques. Si demain vous allez dans le métavers pour acheter une voiture, un t-shirt virtuel, une casquette que vous voulez mettre sur votre avatar, en réalité, vous allez colporter l'image de la marque. C'est flippant, hein, ça veut dire. Ouais, mais on le voit déjà. Oui, je sais que c'est flippant, mais on le voit déjà. Regardez Fortnite, s'entoure de Moncler pour avoir des skins. Il faut savoir, pour la petite anecdote, Moncler a vendu plus de skins de sa doudoune qu'elle n'en a vendu en réalité. Ils ont vendu 69 millions de dollars de doudounes virtuelles. Ça n'a rien coûté en production. C'est très bien pour les plumes d'oie. Par exemple. C'est parfait. Et pour l'industrie aussi, et pour l'environnement. Mais voyez ce que je veux dire, voilà, ça ouvre de nouvelles perspectives. Et évidemment, qui dit opportunité business dit aussi, évidemment pour les marques, un intérêt certain d'ouvrir des boutiques virtuelles et d'être à proximité des gens. Les nouvelles expériences d'achat, on est dans un univers sans limite, sans contrainte en réalité. Fini les queues, fini à courir dans les boutiques pour aller chercher le dernier truc, etc. On peut aller dans le métavers, acheter un bien réel et le recevoir à la maison, comme on pourrait le faire sur Amazon, vous allez me dire, mais dans un univers qui est totalement virtuel. Et à contrario, quand c'est des biens ou des services qui peuvent être digitalisés, eh bien, on n'a plus à se bousculer aux portes d'un magasin et de faire la queue pour avoir ce dont on a besoin, quoi. J'aimerais terminer par ce truc qui est important. Bientôt, je pense, on ne parlera plus d'expérience client en réalité. C'est là que la frontière va devenir mince. Le client ayant le casque étant représenté par un avatar. Quelle est la vraie expérience? Expérience client, expérience avatar? Je pense que demain, on parlera d'expérience avatar. C'est déjà un petit peu le cas. L'avatar que tu as dessiné, j'ai 10 ans de moins, j'ai kiffé. Je te le dis. C'est parfait. Donc l'expérience est là. Maintenant, ce qu'on a envie, c'est de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans le vif du sujet, dans du concret. Guillaume, je ne sais pas si tu nous entends, si tu es là. Oui. Parfait. Est-ce que le public entend bien Guillaume? Super. Eh bien, écoute, Guillaume, on trépigne d'impatience maintenant de t'écouter parce que toi, tu as passé le cap de l'expérimentation et ma foi, tu as plein de choses à nous dire sur ce retour d'expérience. En effet, alors Maison Berger Paris, marque patrimoniale, c'est une société qui a plus de 120 ans d'existence, 1898 à l'origine de la fameuse lampe Berger pour parfumer son intérieur, décorer son intérieur, est présent dans 70 pays. On a expérimenté une nouvelle façon de faire vivre à nos fans de manière complètement immersive et interactive l'univers de la marque. Donc, on n'a pas la prétention d'avoir créé notre propre métaverse. Au contraire, on a pris le meilleur de ce qui pouvait se faire avec deux objectifs toujours en tête. Le premier, le rendre très démocratique, c'est-à-dire qu'il puisse être
très simple à utiliser, sans casque. Et le deuxième point, qui puisse être le plus immersif possible et interactif pour faire découvrir nos parfums, faire découvrir nos boutiques et nos produits. Et donc, ce qu'on a fait de manière très concrète, en décembre dernier, à l'occasion de l'ouverture d'une boutique en propre dans le Marais, on a organisé un live où, depuis la boutique, en temps réel, eh bien, nos fans pouvaient arriver en avatar dans cette boutique qui c'était hybride, à la fois réel et puis à la fois avec, en temps réel, de la réalité augmentée, pouvaient se projeter, pouvaient interagir, dans la boutique, poser des questions, pouvaient également découvrir les parfums à travers des portails et des animations en réalité augmentée, voter pour leur parfum préféré et donc en quelque sorte, de manière, la plus immersive possible, être projeté dans ce monde virtuel qui était un monde, vraiment de marque brandé, Maison Berger Paris, pour qu'on puisse créer ce lien direct entre, nos fans et la marque dans un univers, virtuel. Tout ça en temps réel. Ça a été assez technique à faire. On l'a fait avec une start-up, qui s'appelle Wilkins Avenue, AR, qui est, spécialisée dans la création de contenu, et de création de métavers. On l'a fait avec Instagram Live, ce qui permet à vous, moi, tout le monde, de pouvoir se connecter, choisir son avatar et interagir et être projeté dans cette boutique-là. Donc vraiment accessible à tous. Comme je vous le disais, c'était un de nos objectifs. Et en termes de résultats, on a eu une super interaction. L'interactivité était top parce qu'en 10 minutes de live, on a eu plus de 900 commentaires et interactions de nos fans, ce qui fait plus d'un par seconde. Donc, ce qui est pour une marque en termes d'interaction, de lien avec sa communauté et le must-have parce qu'on avait à la fois une place physique très belle, une nouvelle boutique, à la fois ce monde virtuel grâce à la réalité augmentée qu'on a projeté et le niveau d'interactivité qu'on souhaitait avec les avatars qui étaient projetés dans cette boutique. On a eu une belle couverture de presse et ce taux d'interaction nous convainc à aller réitérer ces animations-là. On le gardera sur ce format le plus ouvert possible. Et on souhaite aussi mettre en avant nos boutiques parce que Maison Berger, c'est plus de 7000 points de vente, des boutiques en propre. On est certain que ce côté hybride de on a une belle boutique et on va la sublimer avec de la réalité augmentée, eh bien, plaît, en tout cas pour nos fans, le plus, ce qui leur permet aussi de découvrir les designs des produits et l'univers de la marque. Et donc, on est allé un peu plus loin parce que pendant le live et pendant cette expérience dans le métavers, les personnes pouvaient aussi projeter les produits de la marque depuis leur intérieur à travers des filtres de réalité augmentée. Donc, vous pouviez mettre un bouquet parfumé, une bougie ou une lampe Berger dans votre salon, tout pendant le live, ce qui a vraiment permis d'être un cran au-dessus en termes d'expérience client et aussi choisir leur parfum. Donc, à distance, c'est toujours un peu compliqué de choisir le parfum. Et on a donc un conseiller digital de parfum qui avait été utilisé pendant le live qui permettait de donner son parfum corporel et ensuite d'être automatiquement conseillé avec un parfum de notre assortiment. Donc, un live où le digital était au service de la relation avec nos clients, du conseil et surtout qui était sublimé à travers ce monde virtuel. C'est quand même dingue hein, ce qu'il est en train de nous raconter. Quelle expérience, Guillaume, merci pour le partage. Moi, j'ai une question côté collaborateur. Comment tes équipes en magasin ont vécu cette expérience? Alors nous, ça a été, ça a embarqué beaucoup de personnes parce que à la fois, il y avait une personne qui présentait, le live et donc nos fans pouvaient aussi, se projeter avec une personne de la marque qui était au plus proche d'eux parce que leur avatar était juste à côté, comme vous pouvez le voir dans les images. On les regardait, on interagissait avec eux alors qu'eux étaient à des milliers de kilomètres potentiellement. Et après, nous, en interne aussi, c'est le croisé, à la fois du branding. On a une vraie opération de branding à travers ça, le digital, parce qu'on active notre communauté, une communauté déjà existante Instagram, on fait du live, on engage beaucoup et également commercial parce que, qui dit live shopping dans le métavers, c'est aussi vendre des produits, les faire découvrir. Donc on a eu un melting point, d'intérêt, au croisé de, aussi bien le digital, le marketing, le branding que le commerce. Tu disais que c'était un premier coup d'essai. Si on veut vivre cette expérience que tu sembles vouloir réitérer, comment on fait c'est par la communication que tu vas en faire c'est des liens comment on peut justement ne pas louper un moment comme ça et vivre une telle expérience?
Alors nous, on sollicite notre communauté assez régulièrement pour leur proposer de nouvelles expériences, de nouveaux produits. Et donc là, ce live, c'était une expérience assez majeure pour elle, donc newsletter et évidemment Instagram. Et ensuite, on les a sollicités aussi plus spécifiquement dès qu'on est en live, on reçoit une push notification. Donc la marque permet d'envoyer ce signal à beaucoup de personnes pour qu'ils puissent se connecter le jour J, au tenté. Ce qui est hyper important parce que ces expériences-là, il faut qu'il y ait du monde. Sinon, elles ne servent Ouais. à rien, elles ne sont pas interactives. Et donc, c'est pour ça qu'on a parié sur un live sur Insta parce qu'on savait que c'était le plus populaire pour nos lives, pour nos fans. Bah, écoute, merci beaucoup Guillaume pour ton témoignage. Il nous éclaire un peu mieux sur des choses concrètes. On n'est pas dans le métaverse à proprement dit, mais c'est, comme tu le disais, de l'expérimentation. C'est step by step, petit à petit. Donc on a hâte de découvrir la prochaine étape. On a d'autres cas sous le coude, Oui. parce qu'il n'y a pas que Maison Berger qui a expérimenté des choses. Oui. On a Orange ouais, par qui a exemple. fait une expérimentation autour d'une boutique virtuelle. Alors Orange ont choisi Meta pour faire leur expérimentation. C'est pas Orange France, c'est Orange Espagne. Peut-être que vous l'avez vu dans la presse. Orange Espagne a ouvert une boutique sur Horizon World dans laquelle ils ont pu faire de la démonstration, un peu comme Maison Berger l'a fait, de produits virtuels et physiques. Ils ont mis en place des vendeurs disponibles au sein de cette boutique. Et il y a une deuxième partie de la boutique qui était dédiée, elle, aux relations presse, c'est-à-dire qu'ils ont invité la presse, invité des influenceurs à venir tester via les casques de réalité virtuelle en temps réel les annonces faites par Orange ou Orange Espagne. Il y a Samsung aussi. Samsung a choisi Decentraland, donc qui est une autre plateforme, pour faire une expérimentation autour d'un concept store. Alors c'est ça qui est fabuleux, c'est que le métavers permet d'inventer de nouveaux styles de boutique. Donc ils l'ont appelé 837X pour ceux qui savent, qui ont la référence. 837 Wall Street Boulevard, c'est le magasin emblématique de Samsung aux États-Unis. J'ai dit Wall Street, c'est Washington Street, pardon. Ils ont une boutique qui s'appelle le 837. Là, ils l'ont réitéré en virtuel, dans laquelle, en fait, exactement de la même manière, ils ont mis à disposition des biens virtuels et des objets virtuels à tester, donc les derniers Samsung, les Galaxy, les tablettes, etc. Donc on pouvait les tester en temps réel, on pouvait les acheter et les précommander aussi à destination du monde physique. Et ça va plus loin parce que si tu précommandais, tu avais une promesse au bout, je crois. Il y a la promesse De vivre une expérience encore plus oui. disruptive que le métaverse. La deuxième partie de la boutique était justement de vivre une expérience immersive. Ils ont remodélisé une forêt millénaire chinoise dans laquelle en fait un guide de Samsung accompagnait des utilisateurs au sein de cette forêt pour faire l'historique, la présenter, etc. En accéléré, en vue aérienne, à l'intérieur, etc. C'était assez sympa. Pour la petite histoire, sur l'inauguration de la boutique, il était prévu, je ne sais plus si ça a déjà eu lieu, un concert en temps réel à la fois au 837 Washington Street dans la boutique et également le même concert par le même DJ dans le métavers des Decentraland. Et les gens peuvent danser en fait alternativement. À la fois, ils dansaient au milieu des personnes physiques et les personnes physiques dansaient avec les avatars disponibles sur des écrans. Impressionnant. Je me fais un peu timekeeper. Oui. Si on peut. Ça marche, pas de souci. Plus. Carrefour a tenté quelque chose aussi autour du recrutement. Dans un métavers choisi, ils ont fait passer des recrutements. Donc l'idée, c'était de passer un entretien d'embauche en avatar to avatar avec le patron du groupe. Ça, on en a entendu beaucoup parler parce qu'il y a eu... Comme ça, à main levée, qui a entendu parler de Carrefour et le métaverse? Métavers. Voilà. Grosso modo, c'était un petit fail, mais c'est pas grave. Ils ont expérimenté, ça, en fait. Ça valait le coup. Les utilisateurs, ils en ont pas trouvé, donc ils en ont payé. C'était un petit peu compliqué, mais ils l'ont fait. Ils ont expérimenté quelque chose qui n'avait jamais été fait, et ça a au moins le mérite de faire parler. Donc finalement, il y a du potentiel dans ce métavers, notamment quand on se projette en relation client. Il y a des interactions autour du client, le SAV, t'en parlais, de la vente, du conseil. En réalité, je peux vous dire que vous allez faire ce que vous faites de mieux, mais dans un univers totalement différent et parallèle. Quand je dis en début de conférence, le métavers, sa promesse, c'est d'apporter le monde réel, le virtuel au service du monde réel et vice-versa. Finalement, vous allez faire votre métier. C'est un nouveau canal. C'est un nouveau canal dans lequel vous allez pouvoir expérimenter de nouvelles choses. Vous le ferez peut-être pas de la même manière parce qu'on n'accueille pas quelqu'un en avatar comme on peut l'accueillir en réalité en physique, mais l'intérêt est là, c'est d'aller expérimenter ce genre de choses. C'est pour ça que je dis souvent, les usages ne sont pas prédéfinis. Vous
entreprises qui allaient vous intéresser au métavers et utilisateurs qui vont utiliser le métavers vont en réalité écrire son histoire. C'est tout le concept. Mais regarde, il y a des entraîneurs de chatbot, de bots, pardon, maintenant. Donc, tout à l'heure, il nous parlait d'une fonction pour pouvoir découvrir ton parfum digital. Enfin, c'est quand même assez dingue. Donc, On peut ajouter à le ça, champ du possible est énorme. on peut ajouter effectivement à ça l'intelligence artificielle, le deep learning et toutes les technologies qui vont être au service du métavers et qui vont le faire évoluer entre guillemets. Alors évidemment, si tout le monde s'accorde sur l'innovation que représente le métavers, je ne peux pas finir cette prise de parole par un sujet qui, à mon sens, est forcément important. Surtout C'est autour que, de l'engagement. Exactement, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, dans un monde aux ressources limitées, etc., ça ouvre vraisemblablement, et c'est évident, des débats quand même difficiles. On a plein de choses, plein de contraintes, plein d'enjeux à lever. Déjà, je pense aux enjeux techniques, les données, la sécurité, tout ce qui est périphérique, connectivité. Là, on sent que les périphériques s'ouvrent. C'était limité aux lunettes. On commence à s'ouvrir sur des browsers, etc. Il y a aussi des browsers, donc des navigateurs Internet ou son smartphone, par exemple. Donc, Maison Berger l'a compris, peut-être que l'avenir du métavers, c'est profondément l'hybride, c'est-à-dire finalement l'entre-deux. Le rendre accessible. Le rendre accessible et l'entre-deux. Et il y a évidemment des questions importantes comme l'interopérabilité. Si j'achète quelque chose, est-ce que je le perds pas? Comment on garantit que mon achat il me soit réservé à moi? Et enfin, la décentralisation, c'est-à-dire hors de question qu'on retombe dans un modèle où Facebook possède mes données, fait de l'argent sur mon dos, etc. etc. On n'est plus dans cette création-là. Le Web 2 nous a servi de leçon. Et je pense que la communauté autour du Web 3 n'est pas prête à lâcher l'affaire. En tout cas, les entreprises sont de plus en plus sensibilisées sur ces sujets. Exactement. Et pas que, il y a d'autres sujets comme l'écologie, par exemple, et l'environnement. Évidemment, il y a des sujets éthiques, le bilan carbone, l'impact énergétique du métavers sur le monde d'aujourd'hui. C'est des data centers qui vont matérialiser ces mondes en temps réel, de manière persistante, 24, 7 jours sur 7. Vous l'avez compris, c'est un désastre. Ça peut représenter en tout cas un désastre, mais pour autant, il y a de gros efforts qui sont faits. On a des plateformes associées au métavers, soit en crypto, soit en spatialisation. Je pense notamment à Broccoli, qui est un métavers 100% green. Nous l'a montré, ouais. Exactement, il est 100% green. Ils garantissent un impact carbone neutre. Il y a évidemment tout ce qui est enjeu éthique autour de la spéculation et de la transparence. On l'a vu, flambée du Bitcoin, des marques se sont mises à acheter des bouts de pixels plusieurs millions de dollars. Les gens n'ont pas forcément compris pourquoi on achète des bouts de pixels des millions de dollars pour être présent dans un métavers où finalement il n'y a personne. Donc il y a aussi cet enjeu-là à craquer. La bulle spéculative a explosé, ça y est, c'est enfin fait. C'était un mal nécessaire, je pense. Aujourd'hui, ça redevient plus ou moins accessible. Donc les entreprises style PME et petites entreprises peuvent s'intéresser. C'est plus réservé au luxe et c'est plus réservé uniquement aux grosses boîtes. Et enfin, un sujet qui vous tient évidemment à cœur, à mon sens, qui est l'inclusion et la responsabilité. À qui s'ouvre le métavers? Est-ce que tout le monde sera le bienvenu? Comment on couvre toutes les pathologies et tout ce qui peut empêcher quelqu'un d'y aller? Et surtout, quid de la responsabilité qu'on a dans le métavers, puisque c'est un environnement sur lequel on interagit et on intervient. Pas de police, je crois. Pas de police, non. Il y a des il y a des garde-fous qui sont en ce moment en train d'être écrits noir sur blanc par la communauté du Web3 pour dire voilà ce qu'on pourra faire, pas faire, et voilà surtout les obligations des développeurs et des entreprises qui intégreront le métavers en termes de sécurité. J'ai testé par exemple une sécurité sur Horizon World qui permet, à partir du moment où en fait on a trop d'utilisateurs autour de soi, on a un bouton d'éjection qui nous permet de nous retrouver tout seul dans une place où il n'y a personne autour de nous, et ça permet en fait de s'extirper d'un environnement potentiellement anxiogène. Il faut le savoir, avec le casque, l'immersivité peut créer les mêmes pathologies que dans la vie, l'agoraphobie et ce genre de choses. On conclut. Donc évidemment, le métavers, ce n'est pas le futur, je le répète, mais clairement, entre ce que les entreprises vont y faire et ce que nous, on va y consulter, acheter, consommer, entre guillemets, ça va changer évidemment notre rapport nos rapports déjà entre nous et le rapport au monde qui nous entoure. Moi, pour finir, je pense que le plus simple, c'est de vous dire, aujourd'hui, on est de nouveau au Web 1.0. On repasse en mode lecture. Évidemment, il y a l'écriture et la possession qui vient s'ajouter, si vous vous souvenez de mon petit schéma. Sauf qu'aujourd'hui, si c'est à nouveau 1998, il ne faut pas louper le coche. C'est soit on prend le train du métavers et on expérimente à la manière de Maison Berger, Orange et les autres marques, et on se dit on y va, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, mais on expérimente. Donc le leitmotiv, c'est expérimenter, expérimenter, expérimenter. N'ayez pas peur de vous planter. Ne ratez pas le coche et surtout restez connectés entre guillemets à votre époque. Le métavers, il ne faut pas en avoir forcément peur. L'intérêt, c'est de l'aborder avec le prisme de « ok, si on a quelque chose à y faire, autant qu'on y aille par pertinence »,
qu'on y aille pour de bonnes raisons. Donc le futur, finalement, c'est maintenant qu'il se joue. Superbe ça. L'idée, c'est ça, et c'est de se dire, saisissez, vous, Marc, saisissez l'opportunité de bâtir la relation client de demain, c'est le moment. Merci beaucoup, Merci. Adrien, pour cette superbe présentation. Merci, Guillaume. Je ne sais pas si tu es toujours là, je ne crois pas. On a essayé de garder un peu de temps pour des questions très rapides. On sera présent, enfin Adrien est présent au stand 17 de Tête à Tête pour répondre à vos questions. Est-ce que déjà il y a des personnes là comme ça, à main levée, qui veulent nous poser une ou deux questions? Est-ce qu'on vous a aidé à y voir un peu plus clair sur ce sujet? On n'est qu'aux prémices du sujet, mais clairement, il y a du potentiel maintenant. Voilà, il faut. Et si on avait tenu cette conférence il y a 6 mois, on n'aurait pas dit on la n'aurait même pas chose. du tout dit les mêmes choses en fait. Ça bouge très très vite, et c'est parce que justement, on est dans une logique de co-création, de co-expérimentation. C'est dans cette logique que le métavers devient ce qu'il est aujourd'hui. C'est les erreurs qui sont comprises et non répétées, et surtout ce qui est produit pour certaines marques inspire les autres. C'est ça le plus important, c'est que c'est inspirant, et les autres se lancent et on y va, et on arrive peut-être demain à former un modèle de métavers qui nous correspondra tous. Merci Adrien, moi tu m'as Merci à embarqué, vous. j'ai adoré préparer cette conférence avec toi. Merci Guillaume, et puis rendez-vous au stand 17 si vous voulez échanger avec Adrien. Bonne continuation.